Imaginez un monde où la taille ne compte pas, où un petit animal de moins d'1 kilo ose affronter des géants de la nature. Voici la mangouste, minuscule mais terrifiante, capable de terrasser un cobra venimeux, de vaincre un scorpion mortel, et même de tenir tête à des prédateurs bien plus grands qu'elle. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi la mangouste est considérée comme l'un des animaux les plus brutaux et redoutables de la planète. Restez bien jusqu'à la fin, car son secret le plus fascinant pourrait bien vous surprendre. La nature cache parfois des guerriers inattendus. À première vue, la mangouste ressemble à un simple petit mammifère, discret, presque insignifiant. Elle mesure entre 20 et 40 cm, avec un pelage brun ou gris qui la camoufle parfaitement dans la végétation. Mais derrière ce physique modeste se cache une véritable machine de guerre, forgée par des millions d'années d'évolution. La mangouste vit principalement en Afrique et en Asie. On la retrouve dans les savanes brûlantes, les déserts arides, mais aussi dans les forêts tropicales et les régions rocheuses. Ce petit prédateur n'a qu'une seule règle, s'adapter, survivre et attaquer. Là où beaucoup d'animaux choisiraient la fuite, la mangouste, elle, choisit l'affrontement. Sa silhouette allongée, son museau pointu et ses pattes courtes ne laissent rien présager de sa brutalité. Pourtant, derrière ce regard vif se cache un prédateur au courage inégalé. Ses sens sont aiguisés, une vue perçante qui lui permet de repérer le moindre mouvement, un odorat puissant qui détecte ses proies cachées, et une ouïe fine capable de capter le moindre bruissement dans les herbes. Mais ce qui frappe le plus, c'est sa mentalité. La mangouste n'a pas de complexe face aux géants. Elle affronte sans trembler des créatures bien plus grandes, parfois 100 fois plus lourdes. Ce n'est pas un choix hasardeux, c'est une stratégie de survie. Elle sait qu'en attaquant la première, elle a plus de chances de vaincre. C'est une philosophie brutale, mais terriblement efficace. Et ce comportement n'est pas isolé. Les mangoustes vivent souvent en groupe. Certaines espèces forment des clans pouvant rassembler jusqu'à 40 individus. Ensemble, elles deviennent une véritable armée miniature, où chaque membre veille sur l'autre. Quand une menace surgit, elles attaquent en meute, harcelant l'ennemi sans relâche jusqu'à ce qu'il recule. Mais même seule, une mangouste ne perd rien de sa férocité. Elle est à la fois une combattante solitaire et une guerrière solidaire. Incroyable, n'est-ce pas? Et ce n'est que le début. Si vous découvrez la chaîne Ta Surprise pour la première fois, je vous invite à vous abonner, car la suite va vous montrer des combats si brutaux qu'ils défient l'imagination. Si la mangouste peut se permettre d'affronter des ennemis aussi dangereux, ce n'est pas uniquement grâce à son audace. La nature lui a offert un arsenal terrifiant qui transforme ce petit mammifère en véritable prédateur d'élite. Tout commence par sa vitesse. La mangouste est capable de bondir et d'esquiver avec une agilité stupéfiante. En une fraction de seconde, elle peut éviter un coup mortel et riposter avec une morsure précise. Sa rapidité est sa première arme, et sans elle, ses combats contre les serpents venimeux seraient impossibles. Mais ce n'est pas tout. Ses griffes acérées sont de véritables dagues naturelles. Elles lui permettent de déchiqueter la chair, de fouiller le sol pour débusquer des proies, ou encore de s'agripper fermement à son adversaire pour l'empêcher de fuir. Couplée à une mâchoire puissante, ses griffes font d'elle une combattante redoutable. Sa morsure, justement, est d'une précision chirurgicale. La mangouste vise les zones vitales, notamment la tête et le cou de ses proies. En frappant vite et fort, elle neutralise des adversaires bien plus grands, avant même qu'ils n'aient le temps de contre-attaquer. C'est une stratégie brutale, mais terriblement efficace. À ces armes physiques s'ajoute une arme biologique exceptionnelle, une résistance au venin. Contrairement à la plupart des animaux, la mangouste possède des récepteurs particuliers dans ses cellules qui réduisent l'effet paralysant et mortel des neurotoxines. Cela ne la rend pas totalement invincible, mais elle peut encaisser des doses de venin qui tueraient presque n'importe quel autre animal de sa taille. Courageuse, rapide, résistante au poison, armée de griffes et de crocs, la mangouste est un prédateur complet, façonné pour survivre et dominer. Ce n'est pas une victime de la nature, mais une combattante née, toujours prête à entrer dans l'arène de la survie. Et ce que vous venez de voir n'est qu'un aperçu de ses armes. Dans le prochain chapitre, vous assisterez à son duel le plus spectaculaire, la mangouste face au roi des serpents, le cobra. Un combat brutal, sans merci, que vous ne voudrez pas manquer. Alors restez bien avec nous. Voici l'affrontement le plus célèbre, le plus redoutable, et peut-être le plus terrifiant de tous,
la mangouste contre le cobra. D'un côté, un serpent capable de tuer un éléphant avec son venin. De l'autre, un petit mammifère à peine plus grand qu'un chat. Tout semble déséquilibré, et pourtant, le combat commence toujours de la même manière. Le cobra se dresse, sa coiffe déployée, sifflant et prêt à frapper. Son venin est une arme chimique foudroyante, capable de paralyser et de tuer en quelques minutes. Mais la mangouste ne recule pas. Elle tourne autour, observe, cherche l'ouverture. Tout repose sur sa vitesse. Chaque attaque du serpent est un éclair mortel, et chaque esquive de la mangouste est une danse millimétrée entre la vie et la mort. Une fraction de seconde trop lente, et tout serait terminé. Puis vient l'instant décisif. Quand le cobra frappe, la mangouste esquive et riposte immédiatement, visant la tête ou le cou. Sa morsure est brutale. Ses griffes s'enfoncent pour immobiliser l'ennemi. Le combat est acharné, mais la mangouste sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Et souvent, c'est elle qui ressort victorieuse. Malgré la dangerosité du cobra, malgré la puissance de son venin, la mangouste finit par neutraliser son adversaire. Une scène terrifiante, mais aussi fascinante. La preuve que, dans la nature, le courage et la stratégie peuvent renverser les rapports de force. Incroyable, n'est-ce pas? Et ce n'est qu'un des nombreux duels qu'affronte la mangouste. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle rencontre d'autres ennemis venimeux, comme le scorpion, maître de la piqûre mortelle? La suite vous réserve des images encore plus brutales. Abonnez-vous à ta surprise et restez avec nous pour découvrir ce nouveau face-à-face terrifiant. Après le serpent, voici un autre adversaire mortel, le scorpion. Petit, discret, mais armé d'une arme terrifiante, son dard venimeux. Une seule piqûre peut tuer un animal bien plus grand qu'une mangouste. Mais face à ce prédateur miniature, rien ne semble suffire. Le duel est très différent de celui contre un cobra. Ici, pas de mouvement fulgurant, pas de tête dressée. Le scorpion attend, immobile, prêt à frapper dès qu'on s'approche trop. Pour la mangouste, chaque pas est un risque mortel. Mais elle connaît la stratégie. Elle provoque, recule, teste la vitesse de son ennemi. Elle cherche à comprendre son rythme. La clé, encore une fois, c'est sa rapidité. Elle sait que la piqûre peut être fatale, mais elle compte sur sa résistance naturelle aux toxines. Car oui, tout comme avec les serpents, la mangouste possède une tolérance exceptionnelle au venin de scorpion. Cela ne la rend pas totalement invincible, mais cela lui donne l'avantage dans ce combat d'endurance. Une fois l'ouverture trouvée, tout va très vite. La mangouste bondit, bloque le scorpion avec ses griffes et vise la tête avec sa mâchoire. En quelques secondes, le duel est terminé. Ce qui était un maître du poison devient une proie entre ses crocs. Brutal, direct, sans aucune pitié. Ce face-à-face illustre la férocité de la mangouste. Elle n'hésite pas à attaquer des créatures qui tueraient n'importe quel autre animal de sa taille. Elle fait de la peur une arme et transforme le danger en repas. Voilà ce qui la rend si terrifiante. Vous pensiez que la brutalité de la mangouste se limitait aux serpents et aux scorpions? Détrompez-vous, car elle n'hésite pas non plus à s'attaquer à des mammifères bien plus grands, parfois 100 fois plus lourds. Dans le prochain chapitre, découvrez des combats acharnés contre des prédateurs redoutables comme les chacals ou même les léopards. Abonnez-vous dès maintenant à ta surprise pour ne rien manquer. Affronter un serpent ou un scorpion est déjà un exploit. Mais ce qui rend la mangouste encore plus terrifiante, c'est sa capacité à défier des mammifères beaucoup plus grands qu'elle. Chacals, hyènes, chiens sauvages, parfois même des léopards. Face à ces géants, elle ne recule pas. Seule, la mangouste utilise la ruse et l'agressivité pour surprendre son adversaire. Elle bondit, mord, griffe, harcèle sans relâche. Elle sait qu'elle ne peut pas rivaliser en force brute, mais elle transforme son agilité en arme psychologique. Un grand prédateur, dérangé par un petit animal qui ne recule jamais, finit souvent par abandonner. Mais c'est en groupe que les mangoustes deviennent vraiment redoutables. Certaines espèces vivent en clans organisés, où chaque individu a un rôle. Quand une menace s'approche, tout le clan se met en ordre de bataille. Elles encerclent, crient, attaquent en meute. Un spectacle impressionnant, une armée miniature affrontant des ennemis géants. Cette brutalité collective leur permet de survivre face à des prédateurs autrement invincibles. Les plus grands félins hésitent à attaquer un groupe de mangoustes,
de peur d'être blessé. Dans la nature, même un roi peut être humilié par une armée miniature. Ce comportement montre que la brutalité de la mangouste n'est pas seulement une question de survie individuelle, mais aussi une stratégie sociale. Ensemble, elles deviennent une véritable force de la nature, prête à se battre jusqu'au bout. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas fini. Car au-delà de sa brutalité physique, la mangouste possède aussi une intelligence surprenante qui la rend encore plus dangereuse. Dans le prochain chapitre, découvrez comment ce petit prédateur utilise des stratégies dignes d'un véritable tacticien. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Ta Surprise pour suivre la suite de ce documentaire. Ce qui distingue vraiment la mangouste des autres petits prédateurs, ce n'est pas seulement sa brutalité, mais aussi son intelligence. Car oui, derrière ses attaques violentes, elle cache une stratégie digne d'un tacticien. Prenons la chasse. La mangouste n'attaque pas au hasard. Elle observe, calcule, attend le moment idéal. Lorsqu'elle affronte un serpent venimeux, elle sait exactement comment provoquer ses attaques, esquiver, puis riposter avec une précision chirurgicale. Comme un boxeur qui anticipe les coups de son adversaire. Mais son intelligence ne s'arrête pas là. Certaines espèces de mangoustes sont capables d'utiliser des outils. Oui, vous avez bien entendu. Par exemple, lorsqu'elles veulent casser la coquille dure d'un œuf d'autruche, elles ne perdent pas d'énergie inutilement. Elles le saisissent, le projettent contre une pierre, encore et encore, jusqu'à ce qu'il se brise. Une méthode simple, mais qui demande réflexion et apprentissage. La ruse se manifeste aussi dans leur vie sociale. En groupe, certaines mangoustes envoient des éclaireurs pour repérer les menaces, tandis que d'autres protègent les plus jeunes. Ce système d'organisation leur permet de réagir comme une véritable armée miniature, où chaque rôle est crucial. Mais le plus étonnant, c'est leur capacité à tromper leurs adversaires. Certaines mangoustes imitent des sons, comme les cris d'oiseaux, pour perturber ou détourner l'attention. D'autres simulent une fuite pour attirer un prédateur, pendant que le reste du clan s'organise pour l'encercler. La brutalité seule ne leur suffirait pas. C'est cette intelligence qui les rend vraiment invincibles. Et ce n'est pas fini. Car derrière cette intelligence et cette brutalité, il existe un autre secret encore plus surprenant. Une adaptation biologique incroyable, qui rend la mangouste presque invulnérable. Restez bien avec nous sur Ta Surprise, car la suite va vous choquer. Jusqu'ici, vous avez vu la brutalité. Vous avez découvert l'intelligence. Mais ce qui rend la mangouste véritablement unique, c'est son secret biologique, un pouvoir presque surnaturel, sa résistance au venin. Dans la nature, la morsure d'un cobra royal ou d'un serpent à sonnette suffit à tuer en quelques minutes. Mais pas la mangouste. Son corps possède une arme cachée, un système immunitaire et des récepteurs cellulaires modifiés qui neutralisent les effets du venin. En d'autres termes, là où d'autres animaux mouraient, elle continue le combat comme si de rien n'était. Les scientifiques ont découvert que certaines protéines présentes dans ses muscles empêchent le venin neurotoxique de bloquer ses nerfs. C'est comme si son corps était blindé contre l'arme la plus redoutable des serpents. Une adaptation évolutive exceptionnelle, forgée par des milliers d'années de combat entre prédateurs et proies. Mais attention, invincible ne veut pas dire immortel. Une dose massive ou une morsure répétée peut tout de même l'affaiblir, voire la tuer. Et c'est justement là que sa brutalité et sa vitesse entrent en jeu. La mangouste sait qu'elle doit neutraliser son adversaire rapidement, car le temps joue toujours contre elle. Ce mélange unique de férocité, d'intelligence et d'immunité fait de la mangouste l'un des plus grands paradoxes du règne animal. Minuscule, mais presque invulnérable. Un véritable guerrier miniature, craint et respecté par les géants. Incroyable, n'est-ce pas? Mais attendez la conclusion. Car nous allons voir comment cet animal minuscule nous rappelle une leçon universelle sur la survie et le courage. Si vous êtes impressionné jusque-là, n'oubliez pas de soutenir la chaîne Ta Surprise en vous abonnant. La suite va vous surprendre encore plus. La mangouste. Minuscule, mais brutale. Intelligente, mais imprévisible. Résistante, mais jamais invincible. En elle, la nature a concentré un mélange fascinant de férocité, de ruse et d'adaptation biologique qui défie toute logique. Elle nous prouve qu'il n'est pas toujours nécessaire d'être grand pour être fort. Que parfois, le courage, la stratégie et l'instinct peuvent faire trembler des géants. Dans chaque combat, elle incarne une vérité universelle.
La survie appartient à ceux qui osent. Alors, la prochaine fois que vous penserez qu'un petit n'a aucune chance face à un plus grand, souvenez-vous de la mangouste. Ce prédateur miniature qui ose défier les colosses et qui gagne encore et encore. Et vous, que retenez-vous de ce guerrier miniature? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a surpris, alors préparez-vous, car sur Ta Surprise, chaque semaine nous vous révélons les secrets les plus fascinants et choquants de la nature et du monde qui nous entoure. À très vite pour une nouvelle surprise. Que retenez-vous de la mangouste? Chaque semaine, d'autres secrets fascinants vous attendent sur la chaîne Ta Surprise. À très vite pour une nouvelle surprise.